j'ai démarré l'année avec une colère. Je sais pas si vous avez des chiens. Bon, moi j'aime bien les chiens, mais c'est vrai que quand ils jappent comme ça, c'est un peu chiant, non? Mais là, les gars, le début de la crise de colère qui se reflète sur mon corps. Oui, je vous ai pas précisé, mais il y a quelqu'un qui finalement a plus d'ambition que nous, qui croit plus en nous que parfois nous on peut croire en nous. Des milliers et des milliers d'euros. Et c'est parti pour le bilan de janvier 2025. Comme vous l'avez vu sur le titre, j'ai démarré l'année avec une colère assez monumentale qui m'a profondément dépassée. Je vais vous expliquer comment j'ai géré ça, pourquoi j'ai été en colère, pourquoi je suis toujours en colère, qu'est-ce que ça a créé sur mon corps, les conséquences et le fait qu'on ait été aussi absent pendant des semaines sur les réseaux sociaux, ça y a contribué aussi. Donc on va faire le bilan ensemble. Je suis toute seule aujourd'hui, Fabien est occupé et le sujet le branchait pas trop. Moi j'aime bien faire un peu les commérages comme ça, je suis comme quand j'étais toute seule, vous savez, pour ceux qui me suivaient avant, j'avais un podcast qui s'appelait Conscience Collective et quand je faisais mon entreprise sur Noémie Alma, j'étais toute seule et j'aimais bien parler, raconter un petit peu des sujets de la vie, donner des conseils en même temps, ce côté humain, naturel, authentique que moi j'aime bien. Donc c'est parti. Et puis si à la fin de la vidéo vous avez rien appris et vous avez pas du tout aimé, et ben vous pourrez me le dire, comme ça je referai pas ça le mois prochain. Mais en tout cas je vais essayer de vous apporter le plus de valeur possible. Puis l'idée voilà, c'est de faire un bilan, de faire un update de tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout en vous inspirant et en vous partageant des choses qui peuvent vous aider. C'est parti. Je vais faire un peu par date. J'ai noté sur mon petit carnet là des dates phares qui ont guidé tout le mois de janvier jusqu'à un moment où je vais arriver justement à cet épisode de colère. Et là, je vous partagerai des conseils, des pépites, ce qu'est la colère, etc. Premièrement, le 4 janvier, on a décidé de commencer un accompagnement professionnel avec un mentor qui est au passage devenu millionnaire avec son entreprise en ligne et ses entreprises aussi en présentiel. Oui, je vous ai pas précisé, mais je parle du nez parce que j'ai été malade, je sors d'une bonne grippe, donc là ça va mieux. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc, le 4 janvier, on décide de commencer un accompagnement avec Pascal, qui est aussi un mentor que Fabien a eu il y a quelques années. Et aujourd'hui, comme il a énormément d'expérience, qu'on est aussi amis, qu'on se connaît, de temps en temps on prend des nouvelles depuis des années, il nous suit depuis qu'on a commencé à collaborer ensemble avec Fabien, ben on s'est dit ok, on va lui dire que ça y est, maintenant on est prêt. Il nous a aidé plusieurs fois en nous donnant des conseils et tout pour expanser notre activité. Mais là, on se sentait vraiment prêt d'investir et surtout au-delà de l'investissement parce que ça fait vraiment des années que nous on investit sur nous avec Fabien, on a investi des milliers et des milliers d'euros, que ce soit dans des formations, dans des accompagnements pro, etc. Donc c'était pas tant l'investissement financier qui bloquait, c'était surtout ok, est-ce qu'on est prêt à ce degré d'investissement, d'engagement dans notre entreprise? Est-ce qu'on est prêt à ce degré d'expansion? Parce que Pascal, si vous le voyez, c'est une boule d'énergie, c'est une pile électrique, c'est une boule d'amour, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment rempli d'amour, il a énormément d'expérience et il a un état d'esprit sans barrière, sans limite. Mais vraiment. Moi, je sais que mon état d'esprit, mon mindset, il est fort. J'ai un bon mindset. Mais là, lui, c'est au-delà, en fait. Bah, déjà, il est plus âgé que nous. Il a réalisé. Là, il a sa famille, il a eu ses enfants. Donc, forcément, son vécu est plus grand. Ce qui fait que la portée de son état d'esprit est assez impressionnante. Et ça peut être justement impressionnant en tant que personne de se dire waouh, ok, est-ce que je suis prêt pour ce degré-là de puissance? En fait, c'est vraiment ça. Pendant des mois et des mois, ben, en fait, on repoussait, quoi. Il nous aidait, mais voilà, on n'a jamais vraiment osé se faire concrètement accompagner par lui. Et là, on s'est dit, ok, on plafonne, on stagne, on a vraiment besoin de passer au niveau supérieur. On commençait aussi de s'essouffler de la création de contenu organique et du fait que ce soit pas prédictible. Vous savez, quand on est entrepreneur dans n'importe quel domaine, quand on crée du contenu en ligne, il faut compter sur notre régularité, sur le fait d'être intéressant, sur le fait d'analyser ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. C'est pas très prédictible. Et ça peut être un petit peu redondant, un peu
fatigant à la longue et ça fait partie aussi du break qu'on a fait. Donc là, ce 4 janvier, on se dit ok, c'est bon, là on est prêt, l'énergie de la nouvelle année, cette envie aussi d'avancer et puis ce ras-le-bol. Vous savez, souvent quand on fait appel à quelqu'un, c'est qu'on en a ras-le-bol. L'être humain, il est comme ça, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à concevoir, même pour moi, hein. Mais pourtant je fonctionne aussi comme ça. Il faut que j'en ai vraiment ras-le-bol pour décider de grandement changer les choses. Et parfois ça peut être difficile à comprendre, mais en fait on est tous comme ça. Et donc là, ce 4 janvier, on en avait aussi ras-le-bol de compter que sur des choses imprédictibles, de devoir donner énormément d'énergie, et d'avoir perdu un petit peu aussi, vous savez, cette flamme en fait, parce qu'il faut le dire, quand ça fait des années, comme moi, ça fait 4 ans, 4 à 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est pas 10 ans, mais c'est quand même 4 à 5 ans de présence non-stop sur les réseaux sociaux. Le truc qu'on a fait là, être absent pendant 3 semaines, 1 mois, je l'avais jamais fait. Donc, c'est quand tu as cette habitude-là, bah, au bout d'un moment, tu fais les choses parce que tu dois les faire et parce que ça fait partie de ta stratégie professionnelle. C'est comme un salarié, il va au travail tous les matins parce qu'il doit aller au travail et puis parfois il se rend pas compte en fait à quel point ça lui plaît pas son travail, à quel point ça l'épuise. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'on se lève pas le matin à une heure fixe et qu'on n'a pas de patron au-dessus de nous qu'on n'a pas des contraintes, qu'on n'a pas des obligations. Et nous, en étant entrepreneur en ligne, une des contraintes, une des obligations qu'on a, c'est cette obligation de présence, de se montrer, d'être intéressant, de suivre, de ne pas être has-been, de se mettre à la page. Et parfois, mentalement, ça met une forte pression. Donc là, on a aussi voulu se faire accompagner par Pascal parce que il est très doué sur la publicité Facebook. Et donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Mais ça y est, on a commencé à lancer des pubs. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et voilà, on avait vraiment envie de commencer l'année en étant soutenu, poussé, avec un plan d'action clair. Et quelqu'un qui finalement a plus d'ambition que nous, qui croit plus en nous que parfois nous on peut croire en nous. Je sais que nous on est comme ça avec nos élèves dans l'école des bâtisseurs. On croit énormément en eux, on les pousse, on les accompagne. Et là je pense qu'on avait besoin de nous d'avoir une personne comme ça. Donc ça, très bon point, le choix de se faire accompagner. Faites-vous accompagner vous aussi. Attendez pas d'être au bas. Essayez de le faire avant, demandez de l'aide parce que on va toujours plus vite ensemble. C'est sûr quoi, c'est une loi universelle. Deuxième date, le 9 janvier. Alors là, le 9 janvier, c'est le début de la crise de colère qui se reflète sur mon corps. Je vous mets une photo juste ici. J'ai commencé à avoir des petites taches comme ça sur le corps. Désolée pour le chien derrière, c'est le chien de Géraldine, une élève qu'on accompagne dans l'école. On est chez elle actuellement. Enfin bref, je vais finir plus tard dans la vidéo aussi. Ma vidéo est complètement décousue. Pourtant, j'ai mis des points. Hein. Je vous jure, j'ai essayé de suivre les points. Donc, deuxième date, le 9 janvier. Je commence à avoir plein de petits points sur le corps. Ça me gratte un peu, mais ça va. Mais c'est surtout super bizarre en fait d'avoir une éruption cutanée comme ça sur tout le corps. Je demande à la pharmacie, j'envoie une amie thérapeute à nous et elle me dit c'est le début du chemin de l'herpès en fait sur le chemin de la vessie, sur le méridien de la vessie et tu dois avoir beaucoup de colère à l'intérieur de toi. Enfin, elle me demande en fait est-ce que tu es agacée en ce moment et là je dis oui, je suis extrêmement agacée mais à un point souvent ça m'arrive d'avoir des périodes comme ça un peu plus sur les nerfs et tout. Enfin, puis voilà, je suis une femme, hein, faut dire ce qui est. Parfois, on a des hormones qui sont pas forcément bien réglées, et donc émotionnellement, on est un petit peu plus à vif. Donc c'est quelque chose qui peut être plus ou moins normal. C'est pas super normal d'avoir des gros pics d'émotions, mais bon, ça peut arriver. Mais là, les gars, une colère comme rarement j'ai ressenti. Vraiment, c'était un point où tout m'agaçait quoi. Fabien il m'agaçait, la maman de Fabien, adorable comme un ange, elle m'agaçait quoi. Enfin même moi je m'agaçais, hein, les bruits, les lumières, en mode vraiment je suis passée en mode irritable quoi, en mode hypersensible. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est pas de l'herpès que j'ai eu, c'est plutôt une crise d'urticaire. Et rien que le mot urticaire, je crois que la définition est déjà dans le mot quoi.
Et donc j'ai totalement psychosomatisé en fait. J'ai totalement sorti de mon corps et j'ai traîné ça pendant un moment quand même. Là aujourd'hui ça va mieux, je vous mettrai des photos, mais j'en ferai un post Instagram, donc abonnez-vous d'ailleurs sur notre compte Instagram Noémie et Fabien pour suivre plus le quotidien. Et mais je vous prépare un post sur ça, sur la psychosomatisation. Mais là, c'était incroyable en fait de voir à quel point la symbolique de tout ça, que ce soit herpès, urticaire, problème de peau, c'est vraiment la colère qui sort à travers ma peau. C'est vraiment mon corps qui m'envoie comme signal de m'écouter, de me respecter, de poser des limites. En fait, c'était vraiment ça. Je me sentais étouffée dans mon travail, de devoir toujours poster pour devoir le faire. Euh, je pense que c'est un trop plein. Et également, c'est arrivé parce qu'il y a eu une friction personnelle avec ma sœur, où il y a eu des reproches, etc. Et puis ma sœur, pour ceux qui connaissent le Human Design, est manifesteur. Et les manifesteurs, c'est vrai qu'ils ont cette tendance à piquer à travers leurs mots, à dire des mots qui sont forts, à dire des mots qui sont blessants. Et en fait, moi, ça m'a complètement blessée et j'ai direct somatisé, quoi. Donc c'était incroyable parce que là que j'ai pris conscience de ça il y a quelques jours, c'est il y a quelques jours encore, hein, j'étais vraiment pas bien. En plus, j'ai eu la grippe là, donc vraiment des pleurs, à avoir mal au corps, à avoir la fièvre, à être vraiment triste, à être vraiment mal. Enfin, vraiment, c'était hard ce que j'ai vécu. Je rigole, mais en fait, c'est nerveux parce que c'était vraiment pas drôle. Donc, voilà. Et quand j'ai conscientisé que c'était ça, que c'était apparu suite aux choses qui s'étaient passées avec ma sœur, j'ai tout de suite fait les bonhommes allumettes. J'ai fait avec toute la famille presque. J'ai fait avec ma sœur, avec mon père, avec ma mère, avec avec ma grand-mère, avec toutes les personnes avec qui je ressentais vraiment le besoin pour couper en fait les choses toxiques, pour couper la colère, pour couper la rancœur. Et j'ai vraiment, en faisant les bonhommes allumettes, c'est un conseil que je vous donne si vous avez vraiment des ressentiments envers une personne ou un conflit. J'ai vraiment noté tout ce que je ressentais, toute ma souffrance, mes douleurs, toutes mes pensées qui étaient en boucle. Et ensuite, voilà, j'ai coupé au milieu, j'ai brûlé également. Et après, j'étais vidée, mais vraiment émotionnellement, je me sentais tellement vide. Je vous mets un message là que j'ai envoyé à Christine, la thérapeute, que je remercie vraiment du fond de mon cœur parce qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a coupé le feu et tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment puissant de sa part. Elle m'a recommandé ce que je devais faire de manière naturelle et tout. Enfin, vraiment, c'était puissant. Et je lui ai envoyé, mais Christine, j'en peux plus, je me sens vidée, je faisais que de me moucher, pleurer, tousser. C'était waouh, la grosse crise. Donc ça, c'était du 9 janvier jusqu'à, je dirais, quelques jours là. Ça s'est vraiment terminé, que ça va mieux, que j'ai beaucoup moins de plaques sur le corps et que je me sens un peu plus apaisée, même si je me sens toujours en colère. Donc la signification de la colère, c'est quoi? C'est une émotion déjà qui est forte. La colère, c'est une des émotions les plus fortes qu'on peut ressentir. Et elle exprime un besoin. À chaque fois qu'on a de la colère, c'est qu'on a un besoin qui n'a pas été assouvi. Ça naît aussi de frustration, d'injustice ou de tristesse. Très souvent, la colère cache de la tristesse. Et d'ailleurs, moi, c'était mon cas. Je suis allée chez l'ostéopathe là, il y a une semaine, je dirais. Suite à l'ostéo, c'est là où j'ai commencé à avoir la grippe d'ailleurs. Et chez l'ostéo, il est très fort. Ceux qui habitent à La Réunion, je vous le recommande. Il s'appelle Julien Guénichot. Il est extrêmement fort. Il a ce côté énergétique. Il est clairvoyant et il est télépathe. En même temps, il parle avec l'au-delà. Et il utilise un outil qui s'appelle l'énéagramme aussi. Donc, il est très fort pour comprendre la personnalité des gens. Et en fait, son approche est très, à la fois manuelle, je dirais. Donc, il touche le corps, il remet en place comme un ostéopathe traditionnel. Et tout le long de la séance, il parle. Il parle. En fait, il est en train de canaliser. Et il dit des choses, mais puissantes. Et justement, à un moment, il a parlé de ma grand-mère. C'est hyper touchant. Il a parlé de plein de choses. Du fait de justement de se respecter, de poser ses limites. Et j'ai vraiment tout lâché, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, encore une fois, c'est revenu ce truc de devoir poser des limites, de s'assumer également et d'arrêter en fait de s'emprisonner soi-même, quoi. Donc la colère, souvent, c'est vraiment ça. Ah oui, et je vous parlais de Julien Guénichot par rapport à la tristesse.
Il me disait que ma base de personnalité était très joyeuse, très ouh comme ça, très intelligente aussi, un peu comme une reine, voilà, comme une princesse. Je me souviens plus comment il a dit ça. Et que, en fait, le fait que je ressente là beaucoup de colère, de tristesse, ça veut dire que je suis pas dans ma base de personnalité. Mais il m'expliquait que derrière, en fait, c'est en allant au fond de sa tristesse qu'on trouve l'amour. C'est vraiment derrière la tristesse qu'il y a l'amour et la joie. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à être quelqu'un de toujours très jovial. Quand on me demande si ça va, je dis que ça va. J'ai vraiment tendance à être quelqu'un de très optimiste, à avoir un fort mental. D'ailleurs, c'est quelque chose que Julien m'a répété aussi. C'est très vrai, il a été très fort sur ce coup-là, il m'a vraiment cerné. Alors que les gens peuvent penser que je suis quelqu'un de très émotionnel. Et c'est vrai que je suis très émotionnelle, je ressens beaucoup les émotions, mais j'ai pas de problème avec l'émotion dans le sens où souvent je la vis à fond. Vous voyez là, ma colère, en fait, c'est impossible que je l'ai enfouie. En tout cas, je l'ai enfouie dans le passé, mais là, à partir du moment où elle sort, je vais pas lui dire vas-y tais-toi, je te parle plus tard. Je la laisse en fait. Et donc c'est vraiment, j'ai pas de mal à traiter l'émotionnel, mais par contre le mental, c'est quelque chose. Et donc, il disait que moi, ma base de personnalité, c'était vraiment la joie. Donc, dans l'aspect, la joie pour lui est vraiment sur le plan plus mental, plus haut. Et également l'aspect, l'amour en fait. Mais l'amour se cache toujours derrière la tristesse. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à m'autoriser d'être profondément triste, de me laisser aller vraiment de manière profonde à la tristesse. Et là, je peux vous dire que je l'ai fait pendant 3 semaines. J'ai pas arrêté quoi, de me vider de tous les sens, de tout ce que je peux. J'ai vraiment essayé de lâcher pour me retrouver moi et pour avoir aussi plus, plus cette envie, cette créativité de repartager, que ce soit avec nos élèves dans l'école des bâtisseurs, que ce soit ici sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était important pour moi et ça faisait partie du quatrième point que je vais vous dire, la quatrième date que je vais vous dire, là où on a fait le break. Parce que j'avais vraiment besoin, en fait, de reprendre de me replier un peu sur moi pour vivre mes émotions à fond et revenir avec plus de sincérité, d'authenticité, comme je suis en train de le faire là, en fait. Ça me ressemble plutôt bien ce contenu un peu décousu, mais quand même ordonné un peu. Donc voilà pour la colère. Je voulais vous partager quelques solutions. Déjà, la première solution, ça va vraiment être d'être seul, de se replier, d'introspecter pour pouvoir vider son émotion. Souvent, quand on est seul, on s'autorise plus à ressentir pleinement ce qu'on doit ressentir. On s'autorise plus à être comme on doit être. Et donc, être seul, ça fait du bien. Ça permet aussi de se décharger des émotions qu'on pourrait capter des autres. Hein. Chien qui braille. Je sais pas si vous avez des chiens. Bon, moi j'aime bien les chiens, mais c'est vrai que quand ils jappent comme ça, c'est un peu chiant, non? Donc, dans les solutions, être seul, se respecter, s'affirmer. Très important parce que s'il y a de la colère, c'est qu'il y a des limites qui n'ont pas été mises. Également, faire de l'EFT. Moi, j'ai fait de l'EFT, du tapping. J'ai fait aussi des massages lymphatiques pour libérer le corps des toxines, puisque des émotions fortes comme ça aussi, ça crée beaucoup de toxines. D'ailleurs, pendant ces périodes-là, j'avais vraiment extrêmement chaud, je transpirais beaucoup. On sentait vraiment que mon corps était en mutation. Et ça, pour tout le monde, je pense qu'il y a des périodes dans notre vie où notre corps est en train de muter parce qu'on est vraiment en train de changer de paradigme. Et c'est quelque chose que m'a répété Christine, d'ailleurs, notre amie thérapeute. Elle me disait que j'étais en train d'évoluer, en fait, tout simplement, de changer vers le meilleur pour moi. Mais je le sais, hein, de toute façon, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça, que ce soit une crise émotionnelle ou une crise physique, ou une période de contraction forte, comme je dis, c'est qu'à chaque fois, derrière, il y a une expansion. Donc voilà, de l'EFT, massage lymphatique, de faire du sport, parce que le sport, c'est vraiment quand tu bouges ta physiologie, tu bouges vraiment ton état d'esprit. Donc faire du sport, moi j'ai fait beaucoup de Zumba, j'ai adoré ça d'ailleurs, et je continue à en faire. Également, c'est de faire des choix différents. Moi, il y a des choix différents que j'ai faits, et ça m'a vraiment fait du bien de d'acter dans la matière. Faire preuve de patience, et également, j'ai noté faire des soins énergétiques et boire beaucoup plus d'eau. J'ai de l'eau d'ailleurs avec moi. Pourquoi boire plus d'eau? Parce qu'en fait, l'eau que vous buvez, l'eau qu'on boit, a cette propriété
de détoxifier, de drainer. Alors que l'eau qu'on va manger de par des fruits, la nourriture, les légumes, va nous hydrater. Donc l'eau qu'on boit est pas tant pour nous hydrater, elle est plus pour purifier. Et c'est vrai que quand on est dans des périodes vraiment intenses comme ça émotionnellement, on a besoin de boire plus parce que voilà, il y a plus de stress, il y a plus de toxines qui se créent, on a besoin de plus évacuer. Et l'eau a un pouvoir captateur aussi, parce que l'eau se nourrit de toutes les fréquences, donc ça permet vraiment d'éliminer ce qui a besoin d'être éliminé. Voilà ce que je voulais vous partager sur la colère. En tout cas, si c'est quelque chose que vous vivez, je suis de tout cœur avec vous. Je sais que c'est vraiment difficile. C'est difficile pour soi déjà de se supporter, de faire des choses. C'est difficile de donner, de contribuer. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de couper les réseaux sociaux. Enfin, de mon côté, en tout cas, c'était aussi pour ça. Donc, c'est compliqué quand on a des émotions intenses comme ça, même pour les proches. Hein. Fabien, il m'a sorti un truc du genre. C'est chiant. C'est clair que c'est vraiment compliqué pour les proches aussi. Mais si vous le vivez, c'est que vous devez le vivre. C'est que vous êtes en train de changer et c'est qu'il y a des messages à apprendre. Moi, par exemple, c'était vraiment ce truc-là de poser mes limites, de m'accepter, d'arrêter de me juger, de culpabiliser. J'ai enlevé beaucoup de culpabilité en faisant le bonhomme allumette et de conscientiser aussi d'où c'est venu en fait, à partir d'où cette vague d'émotions intenses, que ce soit de la colère, de la tristesse, ou parfois ça peut être des vagues de honte, enfin peu importe ce que vous vivez, c'est de vous creuser un peu les méninges, d'introspecter et de vous dire à partir de quand ça a commencé. C'est une phrase que Christine m'a dit et à partir du moment où elle m'a dit ça, en fait, il faut revenir à la cause par rapport aussi au problème de peau que j'ai eu là. Et ben en fait, j'ai compris d'où c'est venu, j'ai compris que c'était enclenché par ma sœur. Alors ma sœur n'est pas la fautive, hein, bien sûr, c'est moi qui l'ai laissé m'impacter déjà. Et, mais quand même, ça a été enclenché par ses mots, par sa puissance, par son énergie, et c'est venu me toucher, me blesser. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai pu reprendre mon pouvoir et me dire ah ouais mais attends, je veux pas continuer à être dans cet état émotionnel pendant des semaines et des semaines. Pour ça en fait, je vais travailler sur la blessure, sur la cause profonde et puis boum, je passe à autre chose. Donc c'est pour ça que c'est important. Et voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner comme j'ai pu faire, comme on recommande, comme on fait dans l'école des bâtisseurs, c'est très important. On n'était qu'à la deuxième date. Hein. Première date, le 4 janvier, on décide de se faire accompagner. Le 9 janvier, j'ai cette éruption sur ma peau. Troisième date, le 11 janvier, on s'installe chez Géraldine, qui est une élève qu'on accompagne depuis 1 an. Ça fait presque 2 ans qu'on connaît Géraldine, qu'on a rencontrée à La Réunion d'ailleurs. Et là, voilà, elle louait cette magnifique maison dans laquelle on est à côté de sa propre maison. Elle était OK pour nous louer son appartement. Et ça m'a fait extrêmement de bien également de retrouver un chez nous, un endroit où on est que tous les deux, où on peut manger comme on veut. Parce que juste au moment où on est arrivé à La Réunion, donc c'était en décembre, donc tout le mois de décembre et une bonne partie de janvier, donc jusqu'au 11 janvier, on était chez la maman de Fabien. Donc c'était génial, mais au bout d'un moment, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu ma crise qui a commencé à arriver, donc je supportais même plus sa maman, bien sûr. Elle ne sait pas, et si elle tombe sur cette vidéo, je suis désolée vraiment parce qu'il n'y avait rien contre elle, c'était vraiment moi-même qui était en colère contre moi-même. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait des habitudes alimentaires. Vous savez, si vous regardez nos vlogs, si vous me suivez depuis un moment, je suis exigeante dans le sens où j'aime bien manger de qualité, j'aime bien manger de manière digeste, j'aime bien manger de manière vraiment saine. C'est une valeur importante pour moi de prendre soin de ma santé. Et c'est vrai que quand on est chez quelqu'un d'autre, on peut conseiller, on peut ramener notre touche en aidant et tout. On peut pas tout contrôler, quoi. Et la colère, c'est ça que ça fait faire. Ça veut contrôler. Donc au bout d'un moment, c'était plus possible, quoi. Ça allait être invivable. Donc le fait de venir, de déménager ici, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Quatrième date, le 14 janvier, où là, on décide sur les réseaux sociaux d'annoncer qu'on va partir un peu d'Instagram, qu'on va partir de YouTube, etc. Et du coup, ça aura duré depuis le 14 janvier, donc là, on est le 1er février. Donc, vous voyez, ça a duré bien 15 jours. Et ça fait presque 1 mois qu'on n'a pas posté en publication sur les réseaux. Et là, on décide ça parce que
on commence à avoir une grosse charge de travail que Pascal nous donne. Ça faisait une dizaine de jours qu'on avait commencé avec Pascal et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien faire. On a un objectif professionnel qui est ambitieux, qu'on garde pour nous pour l'instant, mais on a un certain chiffre d'affaires qu'on veut atteindre par mois. Également envie d'impacter plus de personnes, d'aider plus d'entrepreneurs, car de base, l'école des bâtisseurs, ça part vraiment de cette envie d'apporter une différence dans le monde de la formation et d'apporter un accompagnement qui est complet, qui est de qualité aux personnes qui se lancent, qui se reconvertissent dans le monde du bien-être, de l'accompagnement en ligne, etc. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, j'ai dû investir énormément d'argent dans plusieurs formations différentes, car il n'y avait pas cet accompagnement entrepreneurial, par exemple, que nous on propose. On décide de faire ce break parce qu'on a tellement de charges de travail. Moi, en plus, je bouillonne à l'intérieur. Enfin, je suis vraiment en pleine crise existentielle, on dirait. Peut-être, hein, je vais avoir 25 ans cette année, alors. Peut-être, j'y ai pensé, hein. J'y ai pensé, je vous avoue, c'était tellement intense, je me suis dit, mais je suis en train de faire une crise existentielle ou quoi? Peut-être, bon, on s'en fout, on met pas d'étiquette. Le plus important, c'est de comprendre et de libérer. J'ai oublié de vous dire ce que ça m'a apporté d'être pendant 3 semaines environ loin des réseaux sociaux. Ce que ça m'a apporté, c'est énormément de charge mentale en moins parce qu'en fait, je pensais pas à ce que j'allais dire, ce que j'allais poster, de la logique, de comment j'allais emmener les choses. Enfin, il n'y avait pas tout ça quoi. Moi, je pensais juste à accompagner nos élèves, à faire à manger. Voilà, ça c'est un truc que ça m'a apporté, c'est vraiment le temps de se faire à manger, de vraiment prendre le temps de retrouver les petits plaisirs de la vie, de profiter de la slow life en fait. Et ça c'est vraiment agréable. C'est vraiment une leçon que je vais garder et que je vais réamener avec moi, là maintenant qu'on est de retour sur les réseaux sociaux. C'est de poster moins mais mieux pour justement profiter plus de la vie, vraiment juste des plaisirs en fait, au lieu d'être là à poster, ben en fait juste viens, on postera demain ou on fera ça peut-être dans un délai qui n'était pas celui de prévu, mais au moins là on va prendre le temps de se préparer un bon repas, de se poser, de faire un break, et ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder, qui est hyper puissant. Ensuite, cinquième date, le 21 janvier, on fait un super shooting photo. Ça m'a fait trop du bien. C'est trop sympa avec Fabien. Je vous mets quelques photos là, mais vous allez le voir passer sur les réseaux sociaux. Donc allez vous abonner sur Noémie et Fabien. Mais vraiment trop contente. On a fait ça avec Gouzelaï, je vous mettrai son compte aussi, qui est un super photographe à La Réunion. Et c'était vraiment un bon moment de reconnexion, voilà, c'était vraiment le moment d'apaiser, de se retrouver, de partager, d'être complice avec Fabien. Parce que c'est vrai que dans un couple, quand il y en a un qui est comme ça, qu'il y en a un qui est soit perdu, soit qui a des challenges personnels, etc., bah, ça peut vraiment être compliqué et mettre en péril un peu l'harmonie et la stabilité du couple. Ce qui s'est passé hein, avec Fabien, honnêtement, forcément, on se supportait moins, etc. Il y avait un petit peu plus de conflits. Mais toujours, on sait gérer parce qu'on a cette compréhension de bah ok, c'est normal, on est différent, chacun traverse ce qu'il doit traverser. Donc là, c'est vrai que de faire le shooting photo, c'était un chouette moment où on pouvait se retrouver. Je suis en train de me rendre compte, maintenant quand je parle, je commence à prendre l'accent créole. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent qui sont à La Réunion, j'ai tendance à parler comme ça en prenant l'accent créole, vous voyez ou pas? Ah là là, je me fais trop rire. Bon, sixième date que je voulais vous partager, Alors, attention, vous êtes prêts ou pas? C'est une super date à marquer dans les annales et je vais avoir besoin de votre soutien. Donc, le 26 janvier, on décide d'ouvrir notre chaîne de l'école des bâtisseurs. Alors, bon, c'est pas vraiment la date exacte parce que le 26 janvier, on avait ouvert la chaîne avant, mais le 26 janvier, on poste notre première vidéo YouTube sur la chaîne de l'école des bâtisseurs. Je vous la mets juste ici, allez nous soutenir. Et là, je vous explique, ça faisait vraiment partie des annonces que je voulais faire dans cette vidéo. On a décidé, et ça faisait aussi partie des limites que je voulais poser, ça faisait un moment que je voulais faire ça, mais tout le monde autour de moi, Fabien ne voulait pas, parce qu'elle disait non, il faut avoir qu'une chaîne et tout. Mais moi, en fait, je ressens, avec ma vision, avec mon énergie, avec peut-être mon intuition de femme, j'en sais rien, que c'est mieux de faire comme ça. Je préfère qu'on ait la chaîne YouTube de l'école des bâtisseurs qui va vraiment beaucoup plus être spécialisée dans l'accompagnement coaching. Donc l'école des bâtisseurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre école de coaching et d'entrepreneuriat qu'on a créée avec Fabien il y a plus d'1 an maintenant,
où on accompagne les thérapeutes, les accompagnants, les coachs à se former à d'autres outils, à notre méthode multidimensionnelle, ou les personnes en reconversion professionnelle à devenir également coach multidimensionnel. Donc multidimensionnel, c'est notre méthode. Ça comprend le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. C'est un accompagnement, comme on pourrait dire, holistique. Mais comme holistique, on n'aime pas trop ce mot et que ça veut pas trop dire grand-chose, on a décidé d'appeler ça notre méthode multidimensionnelle. Donc ça, c'est l'école de coaching. On accompagne aussi dans la partie entrepreneuriat, où on est vraiment un accompagnement. C'est pas juste un petit module entrepreneuriat, c'est vraiment un vrai accompagnement qu'on propose. Et voilà, donc moi j'ai eu envie vraiment de créer la chaîne YouTube parce que j'ai vraiment envie que l'école prenne de l'ampleur. J'ai vraiment envie que ce soit une école de coaching reconnue, qui impacte des vies, qui aide des personnes à s'aligner sur leur mission de vie. Il y a des personnes où ça fait des années, comme là il y a une élève qui vient de nous rejoindre aujourd'hui en fait, Meggy qui s'appelle, je fais un coucou si elle passe par là. Et ben elle par exemple, ça fait 25 ans qu'elle est coiffeuse et de base elle a fait ce métier-là parce qu'elle devait choisir un métier et qu'elle n'était pas forcément hyper douée à l'école, qu'elle aimait pas forcément ça et au début on nous laisse pas, enfin, en fait quand on va dans la voie professionnelle, on nous laisse pas forcément le temps de découvrir, de faire des choses, on nous explique pas les possibilités entrepreneuriales qu'ils peuvent avoir. Et donc on se retrouve à faire un truc qu'on doit faire en fait, qui n'est pas quelque chose qui a du sens pour nous, qui n'est pas vraiment une mission qui vient du cœur, vous voyez. Et donc là, c'est exactement le cas pour Meggy. L'école des bâtisseurs, vraiment pour cette partie coaching, entrepreneuriat, human design, spiritualité, conseil business, conseil entrepreneuriat, vous trouverez tout sur cette chaîne YouTube que je vous mets là. Allez vous abonner, venez nous soutenir, ça nous fera super plaisir. Et ici, du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh oui, vous posez la question. Eh bien, moi, je vous ai dit dans un autre live, dans un vlog qu'on a fait avec Fabien, que j'ai très envie de mettre en avant plus qui on est, notre lifestyle, notre état d'esprit, notre couple également, et d'inspirer de par vraiment qui on est, d'incarner. C'est quelque chose d'important pour moi, parce que depuis que je me suis lancée, en fait, je me montre et je partage, et ça me permet vraiment d'évoluer en tant que personne. Ça me permet aussi de changer des vies d'une certaine manière. Maintenant, j'ose le dire. Avant, je n'osais pas le dire. Mais je me rends compte, plus j'évolue, qu'il y a des personnes qui regardent notre contenu, que ça aide vraiment. Il y a parfois une phrase, une vidéo que j'ai pu dire, un post que j'ai pu faire, où les gens s'en souviennent des années plus tard. Là, c'est le cas d'une élève à nous, par exemple, Laura, qu'on accompagne depuis 2 ans maintenant, je crois. Et il y a quelques jours, là, il y a même un jour, elle a mis une story en disant que j'avais dit il y a 2 ans X, Y, Z, que ça l'avait beaucoup marqué, que ça l'avait vraiment aidé. Et en fait, quand j'entends des trucs comme ça, mais il y en a plein, il y a des centaines de personnes qui nous font des retours comme ça avec Fabien. Et quand j'entends ça, je me dis waouh. En fait, même si une personne ne rejoint pas l'école des bâtisseurs, ne paye pas une de nos formations, un de nos programmes, on peut aider, on peut planter des graines dans la vie d'une personne avec du contenu gratuit comme ça, en étant qui on est, en étant vulnérable. Et moi, c'est très important pour moi. Je pense que si on est des milliers, des milliards sur Terre, qu'on a tous ce devoir de s'entraider, d'être vulnérable en fait, de se parler, de communiquer. Et parfois, un mot, une phrase, le fait de dire, bah ok, moi aussi je souffre, ou moi aussi maintenant je vais bien, moi aussi je suis prospère, je suis passée par là, etc. Bref, le fait de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ça peut vraiment aider d'autres personnes. On peut quand même aujourd'hui prendre un téléphone comme je suis en train de faire, parler pendant 33 minutes 44 secondes et diffuser en fait de la valeur, une bonne énergie, accompagner les gens dans leur journée quand ils vont au travail et que ça les saoule. En bref, en tant qu'humain, on a vraiment ce potentiel d'impact. Là vraiment le 26 janvier, première vidéo YouTube sur la chaîne de l'école des bâtisseurs, ça marque quelque chose qui est vraiment important pour moi, où j'avais vraiment envie d'ouvrir cet espace purement pour notre entreprise, pour notre école des bâtisseurs. Et ici, où on va être, vous allez voir nous-mêmes, on va vous partager plein de tips. J'ai envie de faire aussi plein de contenu sur le couple, des extraits de livres certainement. Voilà, bon, je m'engage pas, hein, vous connaissez, j'ai le cœur, le centre du cœur dans le Human Design ouvert. Donc si je fais des promesses, il y a de fortes chances que je les tienne pas. Donc je ne promets pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du contenu sur nous, sur ce qu'on aime, sur qui on est,
Voilà, ça ouvre tout ça. Et si vous avez vraiment envie de suivre des contenus coaching, entrepreneuriat, human design, spiritualité, business, c'est par là que ça se passe. Et enfin, dernière date, et après j'arrête cette vidéo, je vous laisse, cette vidéo podcast interminable. C'est le 31 janvier, où là, on a fait le lancement de nos premières publicités. Ah, c'est une fierté, je sais pas comment vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur qui lance des pubs. En fait, si je vais vous expliquer, c'est comme si d'un coup, il y avait une troisième personne qui venait et qui était en train de travailler avec nous. Et en fait, ça enlève de la pression mentale parce que constamment, il y a un truc qui tourne, il y a un truc qui fait qu'on est visible. Il y a une porte d'entrée où on peut aider les gens, où on peut impacter des gens, où on peut faire en sorte qu'une personne va mieux se comprendre, mieux se connaître grâce à ce qu'on va lui offrir dans la publicité. Et ça, c'est une fierté de dingue, c'est un énorme accomplissement. C'est une grande satisfaction, toujours pour parler le langage du human design. Donc vraiment, on est trop content d'avoir lancé ces publicités. Vous allez certainement voir nos têtes beaucoup plus. Après avoir fait l'ermite pendant 3 semaines à 1 mois, maintenant on est prêt à se montrer. On a vraiment cette envie et ça, c'est recentré en fait, c'est restructuré. Même dans la posture, dans ma manière par exemple de gérer l'administratif dans l'école, bah ça me saoule beaucoup moi. Je le fais vraiment parce que j'ai envie que ce soit cadré, que je le fais avec plus d'intention. C'est comme si j'étais revenue dans mon corps un peu en fait en janvier. D'ailleurs, c'est quelque chose que Julien Guinichot, l'ostéopathe, vous savez que je vous ai parlé, il m'a dit, en me manipulant et tout, il m'a dit bah ça y est là c'est un peu comme si t'étais à côté de ton corps et que là ça y est t'es revenu dans ton corps. Je vous jure c'est ce que j'ai ressenti. Vraiment trop impressionnant en fait. Et c'est vrai que quand on est à côté de la plaque, que notre âme elle en peut plus, qu'elle étouffe dans le corps, ben il y a un peu une fuite de l'âme. Donc le corps peut être à côté de ses pompes en fait un peu. Et quand c'est comme ça, bah en effet, il y a beaucoup de pensées sombres, d'émotions intenses, de fatigue, on tombe malade beaucoup plus facilement, c'est pour ça que j'ai chopé la grippe, hein, je pense. C'était aussi pour que je puisse bien me reposer et puis bien purger mon corps. Donc voilà, si vous avez des signes comme ça, prenez soin de vous. Peut-être que vous devez ralentir ou peut-être tout simplement que vous devez vous écouter plus, vous affirmer plus. Moi, c'était vraiment ça en fait. C'était ok, Noémie. Tout le monde te dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et vraiment, à chaque fois dans le passé, quand j'ai fait les choses avec intuition, avec instinct, avec authenticité et avec intention et passion, ça a fonctionné. Et là, au bout de 4 à 5 ans d'entrepreneuriat, je sais plus exactement quand, c'est pour ça que je dis 4 à 5 ans, donc on va dire les 4 ans, eh bien, je commençais à faire les choses d'une manière stratégique, forcée, mentale, yang, un peu un truc complètement à côté de la plaque, ça me correspondait pas en fait. Et donc là, ça y est, je suis de retour dans moi-même en fait, mes tripes à moi, ma signature à moi. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu cette vidéo un petit peu intime, un peu podcast décousu comme on aime. Partagez-moi aussi votre bilan de janvier. Essayez de mettre, tenez, 3 mots sur janvier et vous pouvez expliquer, hein, c'est pas moi qui va vous dire de pas parler. Vous pouvez nous expliquer un peu. J'ai vraiment envie aussi pour cette année 2025 de créer une communauté plus soudée, plus vulnérable, plus authentique, qui est vraiment alignée sur des valeurs qu'on a avec Fabien, qui est la liberté, la contribution, la croissance. Voilà, principalement c'est nos 3 valeurs principales. Bien sûr on a l'amour, la santé, voilà, mais vraiment ce qu'on a envie de véhiculer dans le leadership de notre entreprise, c'est ça, c'est la liberté, la croissance et la contribution. Après, d'une manière très personnelle, il y a vraiment la santé et l'amour qui comptent beaucoup pour nous. Donc, je disais, mettez un like à cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais mettez-moi au moins un like. Commentez, partagez, abonnez-vous également à la chaîne de l'école et ici, et aux différents comptes Instagram. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous que le monde a besoin de vous, que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez, car vous êtes multidimensionnel. Salut!